En ce moment, je fais de la recherche sur la consolidation démocratique et surtout sur le rôle des médias dans les consolidations démocratiques au niveau régional au Mexique et au Brésil. C'est un sujet fascinant parce que ça permet de s'épancher autant à la question de la démocratisation en Amérique latine, mais aussi, et c'est très intéressant, s'épancher aux défis et aux contradictions de la notion de démocratie en tant que concept théorique. Une des questions qui me frappe le plus du rôle des médias en politique, c'est le paradoxe qui émerge à partir de la concentration de médias, la concentration de pouvoir dans quelques mains seulement, dans un environnement qui se veut promouvoir la liberté d'expression et le pluralisme. Le fait que les médias sont en même temps un espace public, mais aussi normalement des entreprises lucratives à bénéfice privé, fait en sorte qu'il y a beaucoup de contradictions entre le mandat public et la recherche du bénéfice privé des médias. Et ça porte beaucoup de tensions dans le fonctionnement de la démocratie qui apparaît dans les médias, quel est l'agenda qui est présenté au public, quels sont les acteurs qui vont être présents sur la télé, sur la radio, sur les journaux. C'est donc extrêmement important pour nous de réfléchir à quels sont les mécanismes que les médias utilisent pour faire parler ou pour faire taire certains acteurs politiques. Une chose de très intéressante, c'est que la notion du quatrième pouvoir est aussi présente dans le Sud, au Mexique, en Argentine, au Brésil, mais le fait que les contradictions entre cette utopie du quatrième pouvoir qui est capable de rendre transparent le fonctionnement du système politique et la réalité est beaucoup plus frappant. Donc les gens sont beaucoup moins, se font beaucoup moins d'illusions par rapport à ces pouvoirs d'équilibre des médias. Il y a un rapport parmi les classes les plus éduquées, les plus illustrées, un rapport beaucoup plus critique vis-à-vis les médias que ce qu'on trouve ici, où on se fait encore certaines illusions par rapport à l'idée que les médias sont un vecteur de démocratisation. Il y a beaucoup de façons de faire la science politique. Je ne veux pas dire que la mienne est meilleure que d'autres, mais ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle est très ouverte sur l'interdisciplinarité, d'avoir une vision d'ensemble, pas nécessairement très ancrée dans une seule discipline, quoique toutes mes questions sont politiques, et pour ça, ce que je dis que je fais de la science politique. Mais je suis ouvert à des réflexions qui viennent de partout. Et donc, c'est une façon aussi de s'ouvrir sur le monde d'un point de vue professionnel.